Dans le centre de cette île montagne dans la mer, l'espace naturel est le refuge des traditions ancestrales. Joseph-Marie Sabiagne est éleveur, ce qui veut dire que son métier est inscrit dans l'ADN de la Corse. L'île a évolué et forcément l'activité de Joseph-Marie aussi. Et aujourd'hui, l'agriculture avance avec les chercheurs. Sur les hauteurs de Corté, Joseph-Marie a créé à partir de rien une exploitation moderne qui produit un brochu AOP et des fromages fermiers qui sont parmi les plus réputés de Corse. Joseph-Marie, on se trouve sur votre exploitation. Vous avez combien d'hectares, vous savez? Alors, en déclaration de surface, il y a une centaine d'hectares, avec une trentaine d'hectares qui est cultivé, le reste c'est du parcours. Ouais. Et là, on se trouve sur une parcelle qui a été semée cette année avec dactyle, trèfle, luzerne. Avec une belle vue sur Corté. Hein? Une belle vue sur Corté et les montagnes cortenaises, c'est vrai. Et vous avez combien de bêtes? Alors, en ce moment, j'ai 500 brebis et à peu près 260 chèvres. D'accord. Mais alors là, du coup, on est sur cette terre, mais vous avez fait quelque chose. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Ça fait depuis 85 que je suis installé. Ouais. Bon, il a fallu sortir avec beaucoup de pierres à la main au début. Et puis c'est venu tout doucement, quoi. Je veux dire, après, on commence à faire des bâtiments structurés. Je commençais à vendre du lait. Après, on transforme une partie. Là, je transforme la totalité. Ouais. Et ça demande du travail et un certain... C'est chronophage. Oui, ça prend beaucoup de temps. En parlant d'obstacles, là, si je continue, là, je tombe sur l'arrosoir, ça sert à quoi? Arroser ou Alors, cercle, c'est une couverture intégrale qui permet d'arroser lorsque je sème, surtout en septembre. Et parce que je fais l'estive, et fin septembre, les bêtes redescendent, et si une partie est irriguée avec déjà s'il y a de l'herbe, c'est déjà mieux. Bon, après, s'il pleut, c'est quand même beaucoup mieux que d'arroser. Alors, vous vous inscrivez dans la tradition du pastoralisme? J'essaye, parce que j'aime bien la tradition, c'est quelque part, c'est transhumer aussi, faire du fromage en montagne. Et bon, ça, pas tous les bergers ne le font. Après, c'est aussi un choix de vie. Hein. Je veux dire, moi, je le fais parce que j'aime bien. Je pourrais rester ici, transformer ici, mais bon, ça fait une coupure dans l'année et c'est pas mal. On continue un petit peu à se promener? Allez. Allez, sans glisser, parce que ça serait dommage. Joseph-Marie a compris très vite que l'on pouvait vivre et travailler la terre au pays, mais en apportant une dose de modernité dans la pratique. Il s'est tourné vers l'Institut national de recherche agronomique pour l'aider à progresser. Depuis plusieurs années, il collabore avec les chercheurs de l'INRA qui étudient sur le terrain l'évolution des pratiques pastorales. Et chacun y trouve son compte. Allez! Allez, oh! Allez! Allez, oh! Qu'est-ce que c'est exactement le pastoralisme? C'est une manière de faire de l'élevage qui est basée exclusivement ou en partie sur l'utilisation des ressources spontanées. Voilà. Et nous, notre mission à l'INRA, c'est d'étudier les transformations du pastoralisme pour que le pastoralisme en Corse et de manière plus générale en Méditerranée soit durable et réponde aux enjeux des territoires. C'est un grand mot, mais c'est exactement ça, face à des grandes mutations que vous connaissez aujourd'hui. Elles sont largement médiatisées, le changement climatique, la transition agroécologique, etc. Parce que mettre des troupeaux sur parcours, c'est aussi utiliser le territoire. Donc c'est lutter contre les incendies, c'est ouvrir le territoire, donc c'est remplir des fonctions qui ne sont pas simplement des fonctions de production. C'est aussi travailler pour l'intérêt général. La tâche est vaste. La tâche est vaste. Et donc ça justifie pour des éleveurs qui produisent, ça justifie aussi des aides publiques. Et avec en plus la nécessité pour les jeunes qui s'installent d'avoir un appui régulier et qui n'est pas toujours là. Et il y a tout un parcours administratif qui est lourd
et qu'il faut aider. Vous savez, c'est pas dans un bureau nécessairement à Ajaccio, Paris ou Bruxelles qu'on a une vision exacte de l'élevage en Corse. Comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Comme beaucoup de métiers, voilà. Le terrain, c'est important.